tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors aujourd'hui dans l'épisode de Gemstone, qu'est-ce qu'on va voir ensemble les copains? Nous allons voir les arènes. Donc on va voir en fait ce qui se trouve à l'intérieur. Je n'ai pas encore fait d'épisode là-dessus. Ça va être un petit épisode tout sympa. Donc voilà. Et avant de commencer, je vous rappelle que si vous alliez dans mon lien dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver le lien qui va vous amener sur Google Play. Donc si vous n'avez pas joué encore à ce jeu, je vous invite de cliquer sur mon lien. Comme ça, vous allez aller sur Google Play. De cette façon-là, en fait, vous allez avoir l'opportunité d'avoir mon code promo qui est le hashtag OPES 2020 hashtag. Et ça, vous avez 3 heures, attention, hein, vous avez 3 heures pour le faire. Et vous devez le faire dans un chat du jeu. Mais attention encore, vous avez 3 heures pour le faire. Et il faut passer par mon lien, sinon vous n'avez pas en fait cette récompense d'une valeur de 50 € dans le jeu. Donc démarrer avec quelques héros un peu plus forts que des petites merdes de 2 étoiles, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est parti pour l'épisode les copains, go go go. Alors, l'arène c'est quoi? L'arène c'est du PVP, donc c'est du player contre player. Donc là en fait, chaque jour non, tous les heures en fait, vous avez votre truc qui régénère. Donc tous les heures, vous allez pouvoir en refaire un. Hein. Donc là, c'est vous en avez 10. Et là, en fait, vous pouvez choisir en fait votre adversaire. Donc là, vous voyez bien. En dessous, c'est marqué en vert, hein. Donc c'est marqué bien en vert, la puissance d'équipe. Donc il faut faire quand même attention à ça pour pas non plus partir avec une petite équipe. Donc il faut faire quand même attention. Moi, je suis à 93 000 de puissance, donc je vais pas non plus m'amuser à aller me frotter contre des gros balaises à 100K ou un truc comme ça. Il faut vraiment en fait analyser, pareil. Ce que vous attaquez. Donc quand vous attaquez, ce qui est bien, c'est là, vous voyez, attendez, l'offensive. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez en fait choisir, même pareil que la défense en fait, c'est vous pouvez choisir en fait votre dragon. Donc moi en l'occurrence j'ai choisi le dragon de santé parce que j'ai pas de gros soigneurs encore. J'espère que ça viendra, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Donc vous avez le choix et c'est pareil. En fait, quand vous attaquez, regardez bien en fait ce que vous attaquez pour en fait bien utiliser votre dragon, parce que chaque dragon a des compétences complètement différentes et ça peut quand même vous aider énormément. Après le vert, moi je suis fan quand même, c'est du violet qui peut être quand même assez intéressant. Comme allié de vos héros. Alors moi si je vous parle aujourd'hui en fait de l'arène, bon c'est sous forme de combat, hein, un peu comme dans d'autres jeux de puzzle comme ça. Ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent de quel jeu que je parle. C'est un peu comme des raids en fait. Vous allez attaquer pour pouvoir gagner quoi? Pour pouvoir gagner en fait des petites pièces comme ça qui vont dans le cabinet, et ça c'est très très important, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui les copains, parce que ça c'est super important, parce que ça là ici ce que vous voyez c'est vous allez augmenter en fait tous les jours, vous allez augmenter vos compétences là. Parce que je dis tous les jours parce que pour les actifs qui sont en fait dans le jeu, c'est pour ça qu'il faut faire des arènes tous les jours pour pouvoir récupérer ces petits jetons là. Et avec ces petits jetons là, en fait, vous allez pouvoir upper en fait la puissance de votre équipe. Parce que en fait, tout ça c'est bon en fait pas que dans l'arène, c'est bon dans tout le jeu. Donc ça veut dire que dans les failles, aussi en campagne. C'est bon dans tout le jeu. Ça sera bon aussi dans le... c'est pour cette année. J'ai pas encore la date de sortie. Les concepteurs ne me l'ont pas dit, mais il y aura des guerres de guildes. Donc ça sera bon aussi pour là. Donc c'est pour ça que le cabinet c'est très 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 important.
Très très important à ce que vous les faites. Hein. Et, voilà. Après ici vous avez des orbes. Donc là vous voyez, donc les orbes, ça apporte en fait du plus. Donc là vous allez me dire par contre où c'est qu'on trouve ça les orbes. Bon, alors j'ai eu une discussion avec les concepteurs sur ça. Donc les orbes, ça se trouve où? Je ne sais plus, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Donc là pour l'instant c'est à 800 gemmes. Une orbe. D'accord? Sauf que j'ai eu la confirmation que bientôt, pour les non pay to win, hein, on pourra en fait récupérer les orbes en fait dans les événements. Donc dans les événements, ils feront en sorte qu'on puisse gagner des orbes et ils baisseront également le coût des orbes. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est important aussi pour l'évolution en fait pour l'évolution de vos équipes dans le cabinet. Donc ça c'est très très important, hein, surtout de faire de bien remplir votre cabinet. Hein, donc voilà. Et après, aussi ici, donc là vous voyez dans 3 jours, 7 heures et 26 minutes, ce sera la fin en fait de cette série-là. D'accord? De cette section-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là je suis, par exemple, dans mon classement. Moi, je suis 937e mondial. Je suis en argent 2. Mais après, quand je vais arriver ici dans 3 jours, tout recommence en fait. Donc ça veut dire qu'on recommence du début. Aussi, quand il y a une fin de cycle, vous allez encore gagner des récompenses, hein, GM, et puis des petites pièces, et puis des petits machins. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir continuer à remplir votre cabinet. Et ça, je vous conseille de le faire parce que depuis que je l'ai rempli, ça va beaucoup mieux. Euh, et l'historique, pareil, hein. Il y a des gens qui nous attaquent. On peut faire la revanche, etc., etc., etc. Voilà, l'attaque, défense. Donc là, hop. Donc ça, c'est moi qui ai attaqué. Et ça, c'est ma défense. Voilà. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai perdu. Donc voilà. Donc surtout si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. Après, pour les défenses, moi je vais faire, j'attends de finir de monter certains héros parce que je pense, hein, c'est pas encore sûr, mais je pense que mettre en fait plusieurs couleurs pareilles n'a aucune importance, mais ça c'est à vérifier quand même. Je vais quand même le vérifier, je vais même peut-être faire un test, mais parce que en fait cette héroïne là peut être très très intéressante en fait si je la mets avec plusieurs rouges. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à la formation de votre équipe défense. Hein. C'est toujours pareil, c'est une question d'analyse. Donc c'est pour les gens qui commencent, hein, et qui savent pas où c'est que qui fait quoi, gna gna gna, bah c'est simple. Vous allez en fait là, et puis en fait là il y a les compétences. En dessous aussi là. Donc c'est carnage. Là. Hop, vous cliquez dessus et ça vous dit ce qu'elle fait. Et c'est pareil, j'ai eu des questions, donc il y en a qui disent que c'est des questions bêtes et puis tout ça. Leader, donc leader, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est quand vous le mettez chef en fait de votre équipe. Il y aura, par exemple, elle, si je la mets chef de l'équipe, c'est augmente la vitesse de tous les personnages alliés de 12% dans tous les modes de jeu. Ah oui, et ça, il faut faire aussi attention à ça dans ce jeu. Euh, En fait, ils disent que où il est utile votre héros. Par exemple, euh, par exemple, par exemple, celui-là, c'est un leader aussi. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Augmente la résistance de tous les personnages alliés de 35% dans l'arène. Donc, si tu l'utilises ailleurs comme leader, bah, il sera inutile. Il sera inutile. C'est comme si s'il n'y avait rien en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention à ce que vous mettez comme leader. Hein. Par exemple, celui-là, si vous avez celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Augmente la vitesse de tous les personnages alliés bleus. D'accord? Donc lui, il serait plutôt
bon pour les titans, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention, faire une analyse en fait surtout quand vous mettez votre leader, hein, votre chef d'équipe, hein, euh, dans les combats de guilde, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je reviens très vite pour un nouvel épisode de Gemstone Legend. A bientôt les amis, ciao.